cette session. Oui, d'accord. Bienvenue tout le monde à la communauté de pratique par Giving Tuesday Africa. Aujourd'hui, des, nous allons parler de certaines bases pour avoir une bonne présentation et un bon graphisme. D'abord, s'il vous plaît, déconnectez votre micro lorsque vous ne parlez pas. Si vous avez des problèmes techniques, vous pouvez lever votre main et vous pouvez utiliser des emojis si vous avez besoin d'aide ou quelque chose. Nous vous encourageons tout le monde de rester jusqu'à la fin de cette session et nous voulons que vous puissiez euh, poser des questions et donner des suggestions. Faites des retours et des commentaires si vous pouvez. Et cette session sera enregistrée et sera disponible pour nous tous. Donc, si vous avez besoin, si vous quittez avant que nous terminons, cette session sera disponible à tout le monde. Mais je vais faire en sorte que nous terminons avant 16 heures aujourd'hui. Pour ceux qui parlent français, vous pouvez appuyer sur le bouton d'interprétation et sélectionner l'option français et vous allez écouter l'interprète français qui parle en français. Si vous avez des difficultés à faire cela, dites-nous et je vais vous aider. Et aussi, je vais envoyer ce cahier à certains aux francophones pour que vous puissiez utiliser cela et que aussi vous pourrez utiliser l'option français. Nous allons continuer. Nous connaissons le but de cet atelier, donc je ne vais pas dire tous les objectifs et tous les buts. Je vais sauter cela et j'aimerais que tout le monde partage leur cahier d'activité avec nous. Vous savez, nous avons besoin de tous vos cahiers d'exercice complets pour que vous puissiez avoir un certificat à la fin de cet entraînement. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la présentation d'aujourd'hui. Donc nous avons tous une histoire à raconter, nous avons toujours quelque chose à présenter. Et la manière de présenter cette histoire, c'est la base du succès de votre histoire ou de votre campagne. Donc si vous avez des réseaux sociaux, nous allons apprendre comment est-ce que nous pouvons présenter notre histoire, notre campagne, notre mouvement et avoir plus de voix qui pourront participer. Je vais rendre cela très, très simple parce que je sais que vous faites beaucoup de travail. Je ne suis pas dans le côté graphisme, mais il y a des plateformes comme Canva qui rend ça très facile pour que nous puissions rendre nos images plus beaux et plus présentables. Donc, c'est moi qui parle aujourd'hui. Je suis votre conférencière aujourd'hui et je parle avec Giving Tuesday. Je travaille avec Giving Tuesday Africa Hub comme euh, la gestionnaire comme la responsable de communication. Et j'utilise toujours Canva pour faire euh, mes images, pour représenter mes images, pour avoir mes graphismes, pour présenter mes campagnes. Donc, ce sont des conseils que je vous donne librement. N'utilisez pas cela tout le temps, mais voilà. Donc, comment est-ce que nous pouvons utiliser Canva? Donc, je vais vous aider à comprendre les principes du graphisme, comment utiliser Canva, comment établir votre identité et comment est-ce que vous pouvez utiliser Canva pendant vos campagnes. J'espère qu'à la fin de cette session, vous aurez une idée et une compréhension de Canva et que vous pourrez utiliser ça dans votre identité et pendant vos campagnes. L'importance de cette session. Aussi amusante que cette session est, elle est très importante
parce que nous avons parlé des événements, nous avons parlé du storytelling. Donc, vous devez pouvoir communiquer effectivement toutes les activités que vous planifiez. Soit c'est un événement ou c'est un storytelling, vous devez avoir un graphisme qui pourra communiquer clairement ce que vous essayez de dire. Vous devez avoir vous voulez dire votre histoire ou raconter votre histoire à un public, vous voulez représenter quelque chose que vous faites, donc vous aurez besoin d'une bonne présentation pour faire tout cela. Combien de personnes partagent vos images? Combien de personnes regardent vos images? Est-ce que vos images sont claires, assez claires? Est-ce que les gens partagent vos images? Est-ce que les gens commentent sur vos images? Et tout cela dépend de comment est-ce que vous présentez ce que vous êtes en train de publier. Et je vais parler un peu de votre identité de marque. Donc, nous allons parler de quelque chose, par exemple, regardez ma page. Ça sera une plateforme très interactive et ça sera une session très intéressante. Et si vous voulez parler, levez la main et vous aurez la parole. Ma première question à tout le monde est, qu'est-ce que vous avez remarqué de la page de Giving Tuesday? Parlons de l'identité de marque. Qu'est-ce que vous remarquez dès que vous venez sur la page Giving Tuesday sur Instagram? Concernant l'identité de marque, qu'est-ce que vous remarquez? Si vous voulez parler, vous pouvez lever la main. Tout le monde, personne ne veut parler. Donc, je, voilà Giving Tuesday End, Giving Tuesday End. Et vous pouvez aussi voir l'œuvre de End. Vous pouvez voir leur couleur, vous pouvez voir leur logo, vous pouvez voir le placement de leur publication, vous pouvez voir les couleurs, vous voyez le choix des couleurs. Et j'espère que cela pourra vous aider et vous pourrez voir comment est-ce que vous pouvez créer vos images. Donc, quelles sont vos couleurs? Commençons avec cela. Quelles sont vos couleurs? Choisissez vos couleurs. Ces deux choses sont très importantes. Votre couleur et votre logo. Avant même de parler de la forme, les couleurs sont très importantes. Les couleurs et le logo que vous voulez utiliser pour votre identité de marque. Est-ce qu'une personne peut nous donner un exemple d'une organisation? Est-ce que vous pouvez entendre celle qui parle en ce moment? Et puis, j'aimerais que tu confirmes que tu peux m'entendre. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que quelqu'un peut m'entendre? Oui, nous vous entendons clairement. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une personne qui ne peut pas entendre Peace? Est-ce que vous pouvez l'entendre? Il ne peut pas entendre Peace. Est-ce qu'il peut vous entendre maintenant? Donc, peut-être que vous allez vous déconnecter et revenir, mais j'espère que vous pourrez entendre maintenant. J'ai mentionné quelque chose plus tôt, qu'une personne. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'une organisation qui a une identité de marque très, très forte, très puissante? Est-ce que quelqu'un peut nous donner un exemple d'une organisation que vous aimez tellement et qui a une identité de marque très puissante? Leurs campagnes, leurs outils, leurs ressources vous parlent. Ce que cette organisation fait. Quelqu'un a dit Food Bank Lagos. Oui, je suis d'accord avec vous. Je vais vérifier. Voici Lagos Food Bank. Ils sont très populaires au Nigeria et j'aime beaucoup Lagos Food Bank
parce que leurs images sont très puissantes, leurs photos sont très images et ils font ce qu'ils disent, surtout le bénévolat. Ils font en sorte que le bénévolat soit très amusant et ils communiquent cela à partir de leurs images. Ils communiquent la générosité à partir de leurs images. Ils parlent de ce de qu'est-ce qui est Lagos Food Bank et ils vous donnent envie de vous joindre à eux. Et c'est de cela Lagos Food Bank s'agit. Dès que vous voyez les images, les photos, vous êtes très, très attirés. Merci beaucoup d'avoir partagé cet exemple. Nous allons continuer. Support de campagne. Support de campagne, ça, ce sont les posters, les choses que vous allez partager, par exemple, Giving Tuesday, Africa Hub. Retournons à Giving Tuesday, euh, Africa Hub. Si vous ne m'entendez pas, faites-moi signe, s'il vous plaît. Nous allons établir le fait que nos couleurs sont partout. Nous avons choisi certaines couleurs que vous pouvez remarquer dès que vous venez sur notre page. Ça fait partie de votre identité de marque. Maintenant, nous allons partir sur le site web de Giving Tuesday. Et je vais sur une des pages de Giving Tuesday. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous observez ou ce que vous remarquez sur cette page? Cette fois-ci, Rama, comment est-ce que tu vas? Comment vas-tu? Je ne sais pas si tu t'es joint à nous du début, mais est-ce que tu peux nous dire ce que tu remarques? Qu'est-ce, qu'est-ce que tu remarques sur cette page, le Giving Tuesday Africa Hub? Salut Rama, est-ce que tu peux confirmer que tu m'entends, s'il te plaît? Salut tout le monde, salut Bidemi. Est-ce que tu m'entends bien? D'accord. Donc, les similitudes que je vois entre cette page et Giving Tuesday Africa, c'est d'abord les couleurs et ensuite les graphiques. Si vous voyez n'importe quelle page de l'Hub sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, vous allez voir ces couleurs, exactement le même choix des couleurs. Même la forme que nous voulons utiliser sur nos textes, ça nous aide beaucoup. Ça aide beaucoup dans la cohérence et ce que les gens peuvent remarquer à chaque fois. Par exemple, vous voyez le Giving Tuesday Malawi ici, vous allez voir la même histoire sur Instagram. Nous avons gardé le même modèle et nous avons gardé la même couleur. Nous avons conservé la même couleur. Ça l'aide, ça aide beaucoup dans la beauté de l'image. Pour Instagram, OK, pour Instagram, par exemple, nous avons utilisé comment dire, nous avons dû utiliser la taille des images qui pourraient être bien pour la page Instagram. Et pour le site web, nous avons utilisé les tailles d'images qui seront bien pour cette page. Donc, j'aimerais que lorsque vous créez votre modèle, lorsque vous créez vos images, que vous ayez un choix de couleurs, que vous ayez un modèle que vous pouvez utiliser, réutiliser. Ça vous aide beaucoup à gagner du temps. Donc, si vous utilisez une image pour Instagram et vous avez besoin de cette propre image sur Facebook,
Vous pouvez juste changer la taille et publier ça sur une autre plateforme. Si vous voulez envoyer ça comme PDF, vous pouvez juste changer vous pouvez juste changer cela en PDF et envoyer ça par email. Vous n'avez pas besoin de changer complètement l'image ou le contenu. Donc, même si je ne suis pas un graphiste, il y a des choses que vous devez connaître sur les principes du graphisme. D'abord, l'image doit plaire aux yeux. Ça doit captiver la personne et doit vous plaire. Donc, restez simple dans vos graphismes, restez simple, faites, faites en sorte, faites en sorte que vos images soient simples, faciles à comprendre, faciles à lire. Dès que je regarde l'image, je sais de quoi vous parlez, je sais ce que vous voulez que je fasse, je sais ce que vous voulez que je clique. Inscrivez-vous, commentez maintenant. Je connais les actions à prendre dès que je regarde vos images. Donc, que vos images soient claires, soit que vos images plaisent aux yeux. Et chaque image a un but. Donc, dites-moi, qu'est-ce qui marche pour vous lorsque vous créez vos images ou que vous voulez envoyer quelque chose ou vous voulez qu'une personne clique sur une information? Qu'est-ce qui marche pour vous? J'aimerais que vous envoyiez des réponses dans les messages. Donc, ça, c'est un atelier très rapide. Donc, je pose des questions et personne ne répond à mes questions. D'accord? Mais vous allez faire quelque chose tout de suite. J'aimerais que vous créiez une image. Nous sommes 11 ici, donc nous aurons une activité pratique. Donc, j'aimerais que vous concevez une image. Je vais partager dans 1 minute ce que vous pouvez faire. Un moment, s'il vous plaît. Donc, nous aurons des petits groupes. Nous aurons un petit groupe où vous allez concevoir une image. Vous aurez une conception graphique d'un événement, n'importe quel événement. Pour toutes les personnes qui ne savent pas qu'est-ce qui est Canva, voici Canva. N'importe qui peut utiliser Canva. Canva est facile à utiliser. Canva est très accessible au public. Vous pouvez venir sur Canva et vous allez voir des milliers de modèles en différentes tailles. Donc, j'aimerais que vous vous connectez sur Canva et que vous puissiez concevoir j'aimerais que vous puissiez avoir une conception graphique d'un événement que vous voulez avoir. Vous pouvez choisir n'importe quelle couleur, vous pouvez choisir n'importe quelle image, mais faites en sorte que ça soit clair, simple, facile à comprendre. Les actions que vous voulez que votre public prenne sont sur l'image. Donc, je vais créer 2 petits groupes et revenons dans 10 minutes après avoir créé votre image. Et celui qui gagne ou le groupe qui gagnera aura un prix.